Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Partie 3 par rapport aux vidéos que j'ai fait sur le sunnisme. Et donc, on va continuer par rapport maintenant aujourd'hui à ce que j'ai appelé la sacralisation des hadiths. Donc, on va lire pas mal de choses, plusieurs extraits de livres sunnites. Mais avant tout ça, je vais vous montrer une petite chose. Regardez un petit peu ce que je vous ai fait. Donc, au centre, j'ai mis en rouge sacralisation des hadiths. Ça, c'est le résultat de ce qu'on va voir justement dans les livres, un petit peu la façon dont les savants, ils en parlent, etc. Ils sortent des hadiths, etc. Et on va voir, ça c'est le résultat, on va dire un peu sur la communauté dans son ensemble, plus ou moins. Je dis bien plus ou moins. Il y aura encore plein de nuances à apporter, bien entendu, et je ne connais pas le cœur des gens qu'on se comprenne. Donc ça, c'est ce que vous avez sûrement déjà entendu. C'est la parole du prophète. Quand vous allez remettre en question un ou plusieurs ou tous les hadiths, sans la sunna, on fait comment? Donc ils vont me dire, ouais, mais comment tu pries, comment ceci, comment cela? D'accord? Alors qu'en vérité, le Seigneur, il a tout détaillé dans son livre. On va y revenir. Ils vont dire, t'es qui toi? Donc ça, c'est un peu le rabaissement comme souvent. Ils vont dire, le prophète l'a interdit, autorisé. Donc ils vont te sortir un hadith qui, souvent, va aller contre le Coran, etc. Ils vont te dire carrément, ils pourront dire jusqu'à, tu crois pas au prophète. Alors qu'en vérité, tu crois au livre que le prophète a reçu. D'accord? Le Coran. Donc bon, c'est quand même assez ouf. Hein. Ils vont te dire aussi, t'es sorti de l'islam, donc ça vous connaissez, oui, ça c'est un annulatif de l'islam, etc. Donc, comme le fondement du sunnisme c'est Coran et Sunna, bah, tu suis plus à la Sunna, tu n'es plus dans l'islam, pour eux, qu'on se comprenne. En vérité, tu n'es plus dans le sunnisme. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc tout ce genre de paroles, vous les avez forcément un petit peu entendues, plus ou moins à votre échelle, et on va voir d'où ça vient encore une fois. Donc on poursuit, on va regarder rien que déjà la couverture de Sahih al-Bukhari, recueil d'al-Bukhari des hadiths authentiques du prophète. D'accord? Il y a écrit authentique. Donc, cette phrase que vous avez souvent entendue, le livre le plus authentique après le Coran. D'accord? Donc, ça va quand même loin. Donc, des hadiths authentiques. Bien que, depuis quelques temps, des gens ont commencé à dire « Ouais, mais ça, c'est pas bon. Ouais, mais ça paraît faible, etc. » On ne va pas rentrer dans la chaîne de transmission, le contenu, etc. forcément dans cette vidéo, d'accord? Qu'on se comprenne. Et puis en vérité, ça me fait un peu mal à la tête, d'accord? Donc du coup, il y a bien écrit sur la couverture des hadiths authentiques. Donc tout ce que tu trouves là, ça se serait vraiment passé. Donc t'imagines un petit peu quand même, ok? On va ensuite poursuivre par, on va dire, des paroles de savants, etc. Donc on va commencer par ce fameux livre, Les Coranistes de Mahmoud Mazroua. Donc ça commence très fort ou très mal dans la page d'introduction. D'accord? Donc vous voyez, hein, je l'ai bien barbouillé dès le départ. Hein. Donc regardez bien. Allah délégua la mission d'expliquer et de développer ce qui se trouve dans le noble livre à son messager Mohammed. Ainsi, la sunna du messager d'Allah explique ce qui est ambigu et détaille ce qui est résumé. D'accord? Donc quand même, fallait oser. Donc la parole d'Allah serait ambiguë et faudrait la détailler. Si ça, c'est pas blasphématoire. On continue. Étant donné que le noble Coran avait besoin, alors là carrément je l'ai mis en vert. Parce que là quand même c'est... avait besoin de la sunna. Donc le Seigneur a besoin des hommes maintenant. La ilaha illallah. Pour l'expliquer et le détailler, il fallait que celle-ci soit une révélation d'Allah à son prophète. Et là, on vient vraiment à leur pensée. Donc, ils vont dire clairement d'autres choses. Pour que l'explication et la teneur de celle-ci soient issues d'une même source et soient d'un même niveau. Vous imaginez, hein? Là, je pourrais en faire presque un livre, entre guillemets, de rien que de ces phrases. L'explication et la teneur de celle-ci soient issues d'une même source et soient d'un même niveau. D'un même niveau. Quand vous avez lu Bukhari un petit peu ou beaucoup, c'est pas le même niveau que le Coran, s'il vous plaît. Un peu de bon sens. D'accord? Donc, raconter comment Mohammed faisait ses besoins, etc. Des trucs scandaleux, que les musulmans, là, par contre, il y en a beaucoup, ils s'en foutent, en vérité. Bref, laisse tomber. C'est pour cela que le Coran et la Sunna prophétique proviennent d'un même foyer, celui de la révélation divine infaillible. Vous voyez, j'ai failli bugger carrément. La révélation divine infaillible. Ça aussi, je l'ai mis en vert parce que c'est quand même assez ouf. Est-ce que vous imaginez un peu la phase? Donc la sunna serait une révélation divine infaillible. En vérité, je pourrais terminer direct la vidéo,
Puisque ça, ce genre de pensée, ça, c'est ce monsieur qui le pense. Après, il y a sûrement des gens qui pensent comme lui, qu'on se comprenne. L'ensemble des sunnites ne pensent sûrement pas ça, qu'on se comprenne. Parce que s'ils entendaient ce genre de choses, ils se diraient quand même, faut pas pousser, d'accord? Mais inconsciemment, les phrases que je vous ai sorties tout à l'heure, c'est ce qu'il en ressort. Donc c'est comme si c'était un petit peu dans le sang et dans la tête des gens un petit peu. T'es qui toi? Tu rejettes le prophète? Ah là là, comment on fait sans la sunna? Ouais. Donc ça vient un petit peu de ce genre de pensée, consciemment ou non. D'accord? On va continuer. Juste avant de continuer, pour les sunnites qui viendraient me dire oui mais si, oui mais ça, ils viendraient me sortir des versets et tout, c'est bien, vous avez raison dans un sens. Encore heureux, on parle par la parole du Seigneur. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai déjà fait ce travail, j'espère, le plus complet possible, c'est-à-dire par rapport au mot la sagesse, el hikmah que vous attribuez, que ça serait la sunna soi-disant, Surat 59 verset 7, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Alors qu'en vérité, ça parle du butin. Il faut revenir à tous les versets au-dessus et en dessous, et même dans ce verset qui est coupé, comme d'habitude. Sourate 53, verset 4, etc., etc. Obéissez à Allah, obéissez au messager, totalement décontextualisé. Bref, alors que même Jésus disait « obéissez-moi », Noé disait « obéissez-moi », Houd, Salir, etc. D'accord? Et la sagesse, Allah la donne à qui il veut déjà, premièrement. Et secondement, beaucoup d'envoyés du Seigneur l'ont eu. Abraham, Jésus, etc. etc. D'accord? Qu'on se comprenne. Donc, que ça soit bien clair. Au passage, je vous le montre direct, hein, j'ai rien à vous cacher. Hein. Ils le sortent carrément ici, encore une fois. Vous voyez, ils ont toujours les mêmes versets, donc n'essaye pas de t'égosiller, la vérité, ça va servir à rien. Sourate 53, versets 3 et 4, c'est un classique dans tous les livres qui, soi-disant, promouvraient la sunna pour dire que c'est une vérité, etc. C'est un classique. Dans tous les livres, ils les sortent, ces versets, c'est toujours les mêmes. Donc, ils cassent pas ta tête, en vérité. On va continuer. On va changer de livre. On va prendre celui-là. Mon conseil pour Ahl Sunnah. D'accord? De l'imam Muqbil ibn Hadi el-Wadi. D'accord? Donc, à la page 14. Je vous montre. Ouais, les mecs, vous me coûtez cher en livre, en marque-page, en feutre, etc. Franchement, lorsque le prophète, soi-disant, fut sur le point de mourir, se trouvaient chez lui des hommes dont Omar ibn el-Khattab. Le prophète, soi-disant, aurait dit alors: approchez, que je vous fasse écrire de ma part un écrit après lequel vous ne vous égarerez point. Justement, dans la partie 2, je vous en ai parlé de tout ça. Et on va voir que ça, c'est une variante encore plus intéressante. Omar dit, ou aurait dit, hein, la douleur a certes pris le dessus sur le prophète. Vous avez le livre d'Allah nous suffit. Je répète, hein, ça, ce n'est pas un coraniste qui a dit ça, ça, c'est Omar qui a dit ça. Omar dit, la douleur a certes pris le dessus sur le prophète, vous avez le livre d'Allah nous suffit. D'accord? Je l'ai mis en jaune. Ok? La ilaha illallah. Et les gens de la famille, entre parenthèses prophétiques, divergèrent et se disputèrent. Certains dirent, approchez vers le messager d'Allah, quelqu'un à qui il fera écrire un écrit après lequel vous ne vous égarerez point. Et dans d'autres variantes, il demande carrément lui-même d'écrire. Tandis que d'autres dirent la même chose que Omar. Lorsque donc ils multiplièrent les éclats de voix et la divergence auprès du prophète, celui-ci dit alors, levez-vous et laissez-moi. Ok? Obeid Allah dit, Ibn Abbas disait alors, la calamité, toute la calamité, est ce qui s'est interposé entre le messager d'Allah et le fait qu'il leur fasse écrire cet écrit. Leur divergence et leurs éclats de voix. D'accord? On continue. On continue avec ce livre de Ibn Taymiyyah, c'est un peu brillant, la Sunna face aux hérésies. Donc, à la page 33, les coalisés. Donc, le hadith émanant du prophète, ou soi-disant émanant du prophète, relatif à l'obligation de suivre le livre, donc Al-Kitab, et sa sunna sont nombreux. Le prophète aurait soi-disant dit, par exemple, que je ne trouve personne d'entre vous appuyé sur son divan et qui, lorsqu'un de mes commandements concernant ce que j'ai ordonné ou ce que j'ai interdit lui parvient, dit, entre vous et nous, il y a ce Coran. S'il serait descendu sur une montagne, tu l'aurais certes vu s'affaisser. Ce que nous y trouvons de licite, nous le considérons comme tel, et ce que nous y trouvons d'illicite, nous le considérons comme tel.
Bah, il n'y a rien de plus logique. J'ai certes reçu El-Kitab, donc le livre, donc sous-entendu le Coran, et avec lui son équivalent. Donc, ici, son équivalent, soi-disant, dans le hadith, serait ça. D'accord? Donc, Bukhari serait l'équivalent du Coran. On va y retourner encore. J'ai certes reçu le Coran et son semblable, etc. Ce dernier est certes semblable au Coran, au plus éminent encore. Vous voyez, voilà. Ce hadith se trouve dans les Sunan, donc d'Abu Daoud, et les Musnad, donc les Musnad de Tirmidhi et Ibn Majah. Il est attribué au prophète, j'aime bien la phrase, il est attribué au prophète par plusieurs voies. D'après le hadith d'Abu Salaba, d'Abu Orafi et d'Abu Huraira et d'autres. Abu Huraira. D'après, dans le Sahih Muslim, d'après un hadith de Jabir, le prophète aurait soi-disant dit, lors du sermon d'adieu, le fameux, très connu, « J'ai laissé parmi vous une chose grâce à laquelle jamais vous ne vous égarez, tant que vous vous y attacherez. » Le livre d'Allah. D'accord? Désolé. Et on continue, un hadith que je vous ai souvent sorti dans le Sahih, mais en vérité, ça je l'ai aussi dans Bukhari. On interrogea Abdallah ibn Abi Awfa, le messager d'Allah a-t-il laissé un testament? Non, répondit-il. On poursuivit, pourquoi alors a-t-on prescrit le testament aux musulmans? Très bonne question, c'est vrai. Il répondit, il a légué le livre d'Allah. Donc vous voyez, comme d'habitude, il autorise les hadiths, d'un autre côté il interdit les hadiths, d'un côté il dit qu'il faut suivre le Coran, d'un autre côté ça serait Coran et Sunna. Bref, si il provenait d'un autre qu'Allah, tu y trouverais certes maintes contradictions. Là ce n'est pas des petits trucs, là c'est des énormes trucs. Faut écrire, faut pas écrire, faut suivre, faut pas suivre. Eh frère, tu fais comment en fait? Il n'y a pas 12 000 voix, hein. Il n'y en a qu'une, et elle est droite, celle du Seigneur. Ok? On continue. Dans ce petit livre, la sunna, étymologie et acception. Il y a 2-3 choses intéressantes par rapport à justement comment ils traduisent le mot sunna. C'est très intéressant sur ça. Donc à la page 24, Yahya ibn Abi Kassir a dit la sunna est l'achèvement du Coran. J'ai rien à dire de plus. L'achèvement. Page 28, Abu Bakr as-Siddiq a dit, ou aurait dit, la sunna c'est la corde inébranlable d'Allah. Donc, accrochez-vous au câble du Seigneur, lance la plus solide qui ne peut se briser. La vérité est venue, l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Justement, le Seigneur, regardez, il dit également, donc ça c'est Abdullah ibn ad-Dailami, la sunna va disparaître petit à petit, comme la corde va disparaître en s'affaiblissant peu à peu. Ben oui, cette corde elle va tomber, mais pas celle du Seigneur. Ok, lance la plus solide qui ne peut se briser. Ok, voilà, donc ils le disent au fond dans un certain sens. Encore d'autres choses. Donc on va repasser au Coran après avoir vu tout ça. Je pense que c'est ultra clair. Vous avez vu un petit peu comme... on va dire, des personnes assez haut gradées dans le sunnisme, des gens qui font des livres, etc., les livres de sources, etc. Il y a encore d'autres choses, qu'on se comprenne. Voilà. Et j'ai d'autres livres encore que j'arrive pas à retrouver. Voilà. Donc du coup, justement, voilà, donc toute cette façon de voir la sunna, etc., cette sacralisation, parole divine, etc., révélation au même titre que le Coran, bref. Donc vous voyez qu'au final, après, dans l'ensemble de la communauté, ça se ressent. Il y a des gens, bien entendu, ils croient pas au hadith, il y en a, ils y croient à moitié, il y en a, ils préfèrent le Coran, et franchement, ils ont l'impression de ne pas appliquer les hadiths, même si, en vérité, dans les faits, à l'insu de leur plein gré, ils en pratiquent, puisque voilà, des fois, dans les familles, ça connaît que les hadiths, ou beaucoup plus de hadiths que de Coran, bref, ça me rend triste, en vérité. Vous voyez, tous ces gens-là, je leur jette pas la pierre, qu'on se comprenne. Là, je vous cite des gens qui, eux, par contre, en font un dogme, une doctrine, et qui du coup, ça pousse les gens à avoir ce genre de paroles qu'après on vous fait. Donc, t'es qui toi? Tu veux rejeter le prophète? Non mais comment tu veux qu'on rejette le prophète? On suit le livre qu'il a reçu, d'accord? Après, on fait tous nos erreurs, des fois on interprète mal, on a des failles, des manquements. Bref, qu'on se comprenne, d'accord? Personne n'est parfait sur terre. Et dans le sunnisme, il y a quelques vérités, qu'on se comprenne, d'accord? Quand je lis leurs livres, je sais très bien qu'il y a certaines choses qui sont justes, il n'y a aucun problème,
D'accord? Qu'on se comprenne. Il y a des gens qui croient aux hadiths à 100%, qui les préfèrent presque limite au Coran, si je peux me permettre, dans un sens, puisque justement, la sunna, soi-disant, détaillerait le Coran, alors qu'Allah, il a dit qu'il c'est un livre qui détaillait, qui détaille, etc. Nous avons cité dans ce Coran toutes sortes d'exemples pour les gens, bref, d'accord? Ça vient du Seigneur, quand même, je sais pas, quand même, c'est, vous voyez, j'en perds les mots quand même. Qui a créé les cieux et la terre? C'est lui qui fait lever le soleil tous les jours. Je sais pas, je comprends pas comment on peut mettre un livre humain, parce que c'est humain, quoi qu'il arrive, que vous le vouliez ou non, au même titre que la parole du Seigneur, qu'on se comprenne. D'accord? Bref. Donc, on va un petit peu continuer, après vous avoir dit tout ça. A'udzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Sourate 68, verset 36 à 41. Qu'avez-vous, comment jugez-vous, ou bien avez-vous un écrit dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Donc ça, je le cite, pourquoi? Parce qu'en vérité, ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une phrase, par exemple, qui est souvent dite, c'est la sunna explique le Coran, alors que l'inverse n'est pas vrai. Vous imaginez un peu le délire, d'accord? Alors que le Seigneur, il t'explique le comportement des gens, euh, la science, euh, les histoires, les envoyés, l'enfer, le paradis, les mondes visibles, invisibles, bref, tout. La nature, appelle ça comme tu veux, la création, tout ce que tu veux, tout. Verset avec l'encre, etc. Les paroles du Seigneur, elles s'épuisent pas, ok? Nul n'est égal à lui, lui connais-tu un homonyme? Rien ne lui ressemble. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, d'accord? Donc voilà, donc c'est un petit peu ça, ce principe dans ce passage, c'est que ils estiment que par la sunna, ils arriveront à obtenir un peu tout ce qu'ils désirent, c'est-à-dire que voilà, tu dis 100 fois Alhamdoulilah, t'as je sais pas combien de hasanat, tu veux la peine de telle et telle chose, ça se trouve dans la sunna. Ouais, mais pendant le ramadan, à ce qui paraît, faut pas mettre de parfum, ça se trouve dans la sunna, etc., etc. Il y en a à gogo, vous le savez. Des bibliothèques et des bibliothèques pour tout expliquer, soi-disant. Avec dans cette bibliothèque des contradictions ici et là, ici et là. Une voix là, mais tu sais plus, les 73 sectes, etc. Ok? Toute cette complication qui fait que des gens, ils se disent, oh là là, j'ai mal à la tête. Et donc, du coup, justement, ils font ce que vous appelez annulatif de l'islam, ou je sais pas quoi, sorti de l'islam. Ils disent, j'en ai marre de votre délire. D'accord? Et moi, c'est ce que j'incite pas du tout les gens à faire. Je veux qu'on revienne au Seigneur, qu'on revienne à son écriture, point, barre. Ok? Les gens, ils en ont marre aussi de tout ça, de cet esclavage mental. Ok? Des chaînes que vous avez mis sur la communauté, de ce fardeau immense, immense. Ok? Et donc, du coup, les gens, ils se barrent. Ils se disent, ah, c'est trop compliqué. Si je fais pas ça, je suis un mécréant. Si je fais ça, là, c'est pas bon. Si je fais ça, là, c'est bon. Toute la journée, tu te poses des questions. Ok? Oui, avec le Seigneur, il y a des choses à faire, qu'on se comprenne. Je suis pas dans un libéralisme ou je sais pas quoi. Qu'on se comprenne, on n'est pas des libertins. D'accord? Mais, voilà. Il ne faut pas imposer un fardeau trop lourd. C'est évident. Tu n'as pas exercé une contrainte sur les gens. C'est ce que le Seigneur, il demande, il dit à Mohammed. Ok? Voilà. Les ikra afidjin. Le droit chemin, c'est distingué de l'égarement. Voilà. Et donc, du coup, voilà, le Seigneur, il ne veut pas la difficulté pour nous, il veut la facilité. Même si on aura des difficultés. Avec la difficulté, la facilité. D'accord? Qu'on se comprenne. Donc, c'est ce que je souhaite à tous les sunnites qui seraient tombés sur cette vidéo, c'est que, voilà, tu sais très bien que tu te prends la tête toute la journée. Là, je dois pas faire ci, là, je dois pas faire ça, etc. Dans le Coran, il y a déjà assez de choses à étudier. Si on pense qu'en vérité, on l'a lu une fois, c'est bon. Non, si tu l'as lu 1000 fois, tu pourras continuer encore. Lis. C'est inépuisable. D'accord? Là, si tu lis ne serait-ce que les 5 tomes de Bukhari, si tu as ne serait-ce que 2 heures par jour pour le faire, mais tu te rends pas compte combien de temps ça va te prendre. Mais alors après, il va falloir que tu lises Muslim. Après, il va falloir que tu lises Le Jardin des Vertueux, Le Nectar Cacheté, etc. Ça, c'est 2-3 bouquins par-ci par-là. Et après, tu vas te faire la doctrine de Ibn Taymiyyah. Après, tu vas te faire ceci. Après, tu vas te faire cela. Et ta baraque, elle est remplie de bouquins. Mais à force que tu aies des hadiths dans la tête, notre mémoire, elle est pas... Voilà, c'est le Seigneur qui donne la mémoire, qu'on se comprenne. Mais tu peux pas stocker tout le temps. Hein. Et après, la parole du Seigneur, le Coran, est-ce que elle va rester dans ton crâne si tu as 12 millions d'autres choses? Ok? Voilà.
je voulais un petit peu te parler entre quatre yeux, on va dire. Donc voilà, donc il y a d'autres versets, Sourate 42, verset 21. Ou bien aurait-il des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. Donc ça, c'est à propos des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises. Bah, comme je vous ai dit, hein, il y en a à gogo dans le sunnisme, voilà. Dans tous leurs livres, vous le voyez, etc. Et vous le voyez peut-être même de vos propres yeux, ou dans votre famille, etc., etc. Et j'aimerais vraiment que les gens prennent conscience de tout ça et qu'on s'en sorte. En vérité, moi je te dis ça par une espèce de fraternité dans un sens. Tu crois que moi je fais des vidéos, je me prends la tête, je lis des livres, etc. C'est pour ton mal. Mais t'as craqué ou quoi? Sourate 16, verset 116. Et ne dites pas conformément au mensonge proféré par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Donc ça, encore une fois, c'est à propos de la licéité ou de l'illicéité d'une chose. Et dans la sunna, c'est à gogo. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Tout le temps. Et tu le sais, en vérité, tu l'as sûrement vécu ou tu le vis. Donc voilà, que le Seigneur, si tu as des chaînes, il te les enlève, qui te libère de tout ça. Tu verras comment, à quel point c'est libérateur, c'est magnifique. Après, qu'il n'y ait pas d'extrémisme, ni de laxisme, comme le Seigneur nous a dit, de prendre la voie droite et se tenir au juste milieu. D'accord? Donc ça, c'est un combat aussi de tous les jours pour nous tous. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Ok les frères et sœurs? Donc faites tourner aux sunnites si ça les intéresse ou pas. Il va falloir aussi regarder d'autres choses et bien entendu demander au Seigneur. Ça c'est une évidence. Donc voilà, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine Inch'Allah. Salam et paix sur les envoyés et louanges à Allah, Seigneur des mondes.